retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est là pour mon premier vlog en ville. Donc je suis un petit peu en stress de parler en ville et de me faire voir parce que je me sens un peu jugé quand je fais ce genre de vidéo. En fait c'est les mouettes qui me jugent clairement. Et on part déjà sur un petit ratage parce que ce matin j'étais venu photographier le phare de Saint-Louis à 7. J'avais déjà une idée préconçue de ce que je voulais faire comme photo et je voulais vous montrer vraiment le processus derrière, un petit peu comme la vidéo que j'avais fait avec le ponton. Le temps était prévu d'être très calme, donc comme vous voyez aucun vent, il fait bon, ciel bleu au-dessus de moi, sauf que on a une entrée maritime avec un brouillard qui est juste derrière et qui avance de plus en plus. Là il a dû avancer déjà de plus 500 mètres depuis que je suis arrivé et là il va bientôt arriver sur moi. Malheureusement ça me cache toute visibilité et ça cache aussi les couleurs qui vont se passer derrière parce que le soleil se levait pile derrière le phare et c'est ça que je voulais essayer de photographier au téléobjectif. Donc j'ai deux possibilités, soit j'attends et j'espère que le brouillard passe, soit deuxième possibilité, je monte sur le mont Saint-Clair, sur le panoramique et j'essaie de photographier cette petite mer de nuages qui peut se créer. Et je pense que je vais partir sur la deuxième. Je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées, mais je pense que ça reste quand même une meilleure idée qu'au niveau du port, parce qu'au niveau du port on n'y voyait plus rien. Ici il y a le ciel bleu qui est quand même juste au-dessus, donc on est quasi à la limite du brouillard qui passe, et il peut à tout moment un petit peu baisser et laisser entrevoir le lever de soleil qu'il y a derrière. Mais de toute manière je pense que le plus gros défi ça va être de trouver une composition ici, parce que ici même si on a un gros panorama, on est dans un endroit, dans une région qui est très plate autour de nous. Là je suis sur le mont Saint-Clair, donc à la limite c'est la seule montagne qui est qui ressort un petit peu, sinon il faut aller vers les Cévennes et là pour le coup c'est pas vraiment visible. Et dans la direction du lever de soleil on a les étangs, tout ce qui est Palavas, tout ça. Et donc la difficulté là en photo c'est d'essayer de trouver une composition là-dedans. On a la ville de Sète, la vieille ville de Sète qui est juste en bas, donc peut-être trouver des compos un petit peu minimalistes. On a le phare aussi, j'espère qu'il est visible. On a quand même des étangs, un petit peu de montagne, vraiment la Gardiole, donc c'est des toutes petites montagnes. Donc je vais essayer de voir ce qui peut s'offrir à moi. De toute manière ça va se passer là dans les quelques minutes qui arrivent, le lever de soleil. Donc s'il n'y a rien tant pis, s'il y a quelque chose tant mieux. Et après je pense que je vais retourner en ville et essayer de faire un peu de street photo. Bref, les joies de la photo et de se lever à 4h50 un dimanche. Alors excusez-moi, j'ai été coupé par ce sublime lever de soleil. J'ai essayé de faire quelques photos, je suis pas sûr que ça rende énormément avec le paysage dont je vous parlais, avec les contraintes dont je vous parlais. Mais j'ai eu de la chance parce qu'on a une partie quand même de Sète qui s'est découverte et on a notamment un canal qui mène le regard vers le soleil, donc on avait éventuellement des lignes directrices sympas et je me dis avec l'ambiance peut-être que ça peut suffire
pour la photo, l'ambiance et le panorama. Et puis juste derrière Sète, on a quand même une mer de nuages qui est très jolie et qui commence à bien se faire éclairer par le soleil qui est derrière. On a quelque chose de vraiment très joli, très doux comme couleur. Et donc je vais vous parler de la composition que j'ai pu trouver juste avant que le soleil ne se lève. On a des gradins qui sont très jolis en bois entièrement, qui forment des lignes directrices vers la croix qui est derrière. La croix qui est un emblème un petit peu à Sète, qui est un monument assez connu et qui est visible de tout Sète. C'est un endroit qui est quand même assez chouette. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui viennent manger le soir, pique-niquer, etc. Et donc il y a quand même pas mal de déchets malheureusement, parce que soit les gens jettent par terre, soit c'est notre protagoniste du jour, le goéland, qui les sort des poubelles. Donc je l'ai vu faire, donc je sais qu'il sort des poubelles les déchets, mais est-ce que c'est lui qui a tout sorti? Je ne sais pas. Et par chance, là, donc, à ce moment-là, j'ai trouvé qu'il y avait une composition sympa parce qu'on avait la croix qui était allumée avec le brouillard, donc ça simplifiait énormément la scène, ça la rendait beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante. Et donc pour composer cette photo, je me suis mis au 35 mm avec les lignes directrices qui mènent le regard vers ma croix. C'était une photo assez simple et très opportuniste parce qu'en fait je me retournais et j'étais en train d'attendre que le soleil ne se lève. Et par chance, à ce moment-là, il y a un goéland qui est sorti de nulle part et qui a commencé à voler autour de la croix pour foncer sur les déchets par terre. Et encore une fois, par une autre chance, j'avais les réglages assez rapides et au niveau du focus, a priori je suis net. J'ai réussi à capturer son vol net, donc je suis super content parce qu'il a une très jolie forme et en plus il se met sur la droite de ma croix. Donc on a quelque chose d'assez équilibré avec le goéland à ma droite et la croix sur la gauche. Et ce que j'aime bien aussi, c'est une manière un petit peu plus symbolique. Alors là c'est sûr, je pars un petit peu loin, mais j'aime plutôt bien cette réflexion. On a le côté saint de l'homme, le côté, donc je parle pas nécessairement de religieux, mais le côté bon de l'homme sur la gauche. Les lignes directrices, la géométrie, donc quelque chose de vraiment très droit, très propre. Et de l'autre côté, on a les déchets par terre, donc le côté un petit peu plus dégueulasse, mauvais qu'aurait l'humanité. Là, si on part vraiment loin. Et donc j'aimais vraiment ce contraste entre le côté droit qui est un petit peu le mauvais côté et le côté gauche, le bon côté, si on peut dire. Et donc juste dans cette photo, on peut dire que ça caractérise un petit peu l'homme. Et donc j'aime plutôt bien cette symbolique. Je l'ai trouvé en regardant la photo. J'avoue que sur le moment, j'ai pas réussi à aller jusque là dans ma pensée. Mais je suis très content de cette photo et comme quoi on ne peut pas prévoir tout en photographie. Ce matin, je prévoyais un plan fixe, une photo déjà en tête, déjà calibrée avec les lumières que je voulais. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû changer d'endroit parce que l'endroit n'allait pas au niveau de la météo. Je suis allé sur un endroit, pareil, la météo était pas énormément favorable. Et puis finalement, ce que j'attendais le moins, faire de la photo de rue à ce niveau-là sur le panorama du Mont Saint-Clair, c'est ce que je m'attendais le moins. Et je pense que pourtant, c'est la photo qui me parle le plus. Alors je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une courte vidéo d'un lever de soleil qui s'est pas passé comme prévu. Comme quoi il faut toujours garder l'imprévu en tête et l'accepter comme il est, parce qu'on peut en ressortir avec de jolies photos. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, je serais très heureux d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi d'autres interprétations de cette photo. Moi je vais rentrer à la voiture et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.